Je m'adresse à toi, Samuel Eto'o. Depuis 2018, au sortir des élections présidentielles, tu avais appelé la jeunesse camerounaise à soutenir le roi Paul Biya alias Hitler, ses papas fatigués. Tout en sachant que la jeunesse avait besoin du changement pour que la jeunesse puisse prendre le relais pour pouvoir reconstruire ce pays dont nous appelons le Cameroun, qui est à nous et à tous. On a compris. Aujourd'hui, tu demandes pardon à un clochard, un blanc qu'on allait ramasser dans les rues, belge, pour venir jouer le rôle d'entraîneur pour que ces bandits qui sont avec ces régimes criminels continuent à piller le Cameroun et à lapider le contribuable. Nous connaissons le jeu que tu joues, Samuel Eto'o. Mais je voudrais te rappeler une chose. Si tu vises le pouvoir, mets déjà dans la tête que tu as en face de toi des vrais Camerounais qui te rappelleront que le pouvoir n'est pas le ballon. C'est n'importe quel Camerounais qui a l'amabilité de diriger ce pays peut le faire en ce moment parce que nous voulons un changement total. Mais ça ne peut pas être toi, Samuel Eto'o, parce que tu n'es pas un responsable. Tu n'as rien d'un vrai Camerounais qui veut défendre sa patrie. Comme tu discutes pour ton intérêt personnel, tu es toujours en train de soutenir ces papas fatigués, ces voleurs, ces hommes qui ont détourné des milliards, qui continuent à donner le contribuable camerounais aux Occidentaux et laisser les populations souffrir, dont on passe des nuits blanches dans notre pays et qu'il y a la guerre partout que vous avez monté et que certains financent et que tu es toujours complice de ce régime criminel et tu continues à monter tes limites. Je te rappelle tout simplement que le pouvoir n'est pas le ballon. Alors, dans les jours à venir, nous allons nous retrouver dans ce pays-là et nous avons déjà rappelé à ceux qui sont avec vous là, ces bandits de grand chemin, ces détourneurs de fonds et de deniers publics, qui sont tes amis. Tu peux être ami à tous les généraux du Cameroun. Je ne refuse pas. Mais je te rappelle tout simplement que le Cameroun appartient à tous et que si toi, tu n'es qu'ami aux généraux et que nous avons des généraux dans nos familles, c'est qu'on peut aussi provoquer un changement total sans toutefois te consulter. Donc voilà aujourd'hui, en train de demander pardon à un clochard, je répète, quelqu'un qui souffre dans son pays, qui est venu ramasser des mallettes d'argent de contribuables camerounais, ces détourneurs de fonds publics qui sont avec toi en complicité, qui t'utilisent, qui te conseillent, qui te donnent les mauvais conseils et que tu penses que tu pourras faire quelque chose pour le Cameroun de demain, je te rappelle que tu feras mieux de créer un centre de football pour vendre les joueurs comme d'autres anciens joueurs qui sont milliardaires comme toi. Parce que d'ailleurs, nous savons qu'un milliardaire ne peut pas demander pardon à un clochard. Nous savons qu'un milliardaire ne se fait pas embaucher. Tu pouvais investir pour encourager le football camerounais, mais tu ne le fais pas, tu discutes la fédération. On ne refuse pas que tu sois là où tu es, mais on refuse ce que tu es en train de proposer à la jeunesse camerounaise. C'est les aider à aller au chaos et c'est de les permettre encore de souffrir de plus en plus. Quant à ceux qui sont à étudier avec toi, nous vous rappelons que 2025 c'est maintenant et que la vraie justice va sévir après 2025 et que chacun aura des comptes à rendre dans ce pays-là. Et nous avons décidé de vous rappeler aussi que si vous citez encore ou encore vous prononcez encore à la fin de ces élections, que vous proclamez encore le roi Paul Biya alias Hitler, nous allons passer à vos mieux, on perd tous le Cameroun parce qu'il n'y a pas de super Camerounais. Nous tous, nous sommes Camerounais et chacun peut dire ce qu'il pense concernant ce pays si c'est pour la reconstruction de notre nation. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Le retour de nos frères qui ont été exilés, donc d'autres sont morts en prison, d'autres sont morts enchaînés, et que ça ne vous dit rien parce que vous pensez à vos positions et vos propres intérêts égoïstes. C'est pour cela que vous êtes restés fixés à vos lois que vous créez la nuit et en journée, vous mettez en pratique. Une nation qui est censée être dirigée par des hommes valables et valides, vous avez pris des hommes fatigués, vous les avez imposés, vous les avez embrigadés parce que vous voulez contrôler votre position politique et vos propres intérêts égoïstes. Mais sachez qu'en 2025, nous allons accepter perdre notre pays, le Cameroun, s'il n'y a pas un véritable changement pour tous. Nous vous remercions.